Bienvenue dans Mais c'est quoi, l'émission qui t'explique l'univers, sans te le faire payer en 4 dimensions. Ici Lucien Erebus, ton éclaireur de l'invisible, ton guide dans les couloirs obscurs du cerveau humain. C'est quoi, la conscience? Est-ce que c'est cette petite voix dans ta tête qui te dit « tu devrais pas manger ce 4e cookie » ou celle qui dit « vas-y, mange-le, la vie est courte » Spoiler, c'est les deux. Et elles sont reloues. Mais au fond, la conscience, c'est ce sentiment d'être là. Pas juste vivre comme un Roomba, mais ce savoir vivant, penser à ses pensées, ressentir le monde autour. C'est la différence entre une plante qui pousse et un humain qui pense qu'il n'a pas assez arrosé sa plante. Tu penses que la science a tout compris? Que les grands cerveaux ont percé ce mystère millénaire? Ah. Non. Il y a des dizaines de théories, et presque autant que de philosophes sous caféine. Par exemple, la théorie de l'information intégrée, la conscience serait le résultat d'un système hyper connecté qui traite l'info comme une chèvre survoltée. La théorie des espaces de travail globaux, notre cerveau serait comme un théâtre, et la conscience, c'est le projecteur qui éclaire certaines idées pendant que d'autres restent dans l'ombre, à fumer des clopes en coulisses. Et certains pensent même que tout dans l'univers est conscient, un caillou, une cuillère, ton grille-pain. Mais si ton grille-pain te parle, consulte quelqu'un. Bref, même la science rame. On a cartographié Mars, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe derrière ton front. Alors, ton chat? Conscient ou juste très très bon acteur? Les dauphins, les pieuvres, les corbeaux, ils montrent des signes de conscience, ils résolvent des problèmes, utilisent des outils, se reconnaissent dans un miroir. Sauf ton poisson rouge. Lui, il est surtout conscient qu'il a faim. Tout le temps. Mais la grande question c'est, est-ce que ressentir, c'est suffisant? Est-ce qu'un animal sait qu'il sait? Ou est-ce qu'il fait juste des trucs parce qu'il a faim, peur ou envie de sauter dans un cerceau? Et nous, au fond, est-ce qu'on est si différents? Tu crois réfléchir profondément, mais parfois tu ouvres le frigo, tu oublies pourquoi, et tu manges du fromage à 2 heures du matin. C'est ça, l'évolution. Là, on va dans le dur. Accroche-toi à ton ego. Certains neuroscientifiques pensent que le moi est une illusion. Une sorte de film produit par le cerveau pour que tout ça ait l'air cohérent. Comme un Netflix intérieur, sauf que t'es à la fois le scénariste, l'acteur, et parfois le méchant de ton propre épisode. Mais alors, si le moi n'est pas réel? Qui regarde? Qui parle? Qui panique quand on perd ses clés? La conscience serait-elle juste une bulle de perception, une interface, comme les icônes sur ton ordi? Tu ne vois pas les circuits, tu vois une petite corbeille à l'écran. Et tu crois que t'as tout compris. Bah non. Et là, question bonus, une intelligence artificielle peut-elle devenir consciente? Tu me regardes peut-être sur ton smartphone. Tu penses qu'il t'écoute. Et t'as peut-être raison. Mais être intelligent, ce n'est pas être conscient. L'IA peut imiter la conversation, faire des blagues, écrire des poèmes. Mais est-ce qu'elle ressent quelque chose? Est-ce qu'elle sait qu'elle existe? Est-ce qu'elle s'ennuie quand tu lui poses 73 fois la même question? Moi non plus, t'inquiète. Le jour où l'IA te regarde et dit « je pense, donc je suis », là, tu peux paniquer. Ou lui offrir une clope. Ou lui demander des impôts. On sait que la conscience existe, parce qu'on en fait l'expérience. Mais on ne sait pas d'où elle vient, comment elle fonctionne, ni si elle peut être mesurée. Et peut-être qu'on ne pourra jamais vraiment comprendre la conscience, avec la conscience. C'est un peu comme essayer de se soulever en tirant sur ses propres cheveux. Tu peux essayer, je te regarde. Alors, c'est quoi la conscience? Une énigme dans une boîte crânienne. Un projecteur qui éclaire un film qu'on n'a pas écrit. Une illusion magnifique, ou une vérité trop profonde pour être capturée. Mais une chose est sûre. Tant qu'on s'interroge dessus, c'est qu'on est encore conscient. Et ça, c'est déjà pas mal. Merci d'avoir regardé cet épisode de Mais c'est quoi, sur la chaîne Lucien Erebus. Si toi aussi tu te demandes parfois qui tu es, où tu vas, ou pourquoi tu es en pyjama à 16h, abonne-toi, like, et partage. Et souviens-toi, la conscience, c'est peut-être le plus grand mystère de l'univers. Ou juste un bug bien codé.